Wesh les potos, c'est Drix, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un story time. Cette histoire remonte il y a quelques années. Je dirais au moins 7, 8 ans. J'étais petit, je partais en vacances avec mon père, mon frère et un ami à mon père. C'était pendant les grandes vacances. On est parti à la mer. Je sais plus où ça. Mais on est parti en voiture, tout ça, tout ça. Et arrivé sur place, on s'est dit ouais, on a envie de se baigner. Alors on avait ramené un bateau gonflable, on a galéré à le gonfler, tout ça, ça je me rappelle. Après avoir fini de gonfler le bateau, nous avons décidé de le mettre à l'eau et que nous les petits, mon frère et moi, nous rentrons dans le bateau et on se balade. Vu qu'on était petits, et on avait attaché une corde à mon père et son ami pour qu'ils nous retiennent des vagues. Bon, alors ça commence, des petites vagues, on s'amuse, mais vu qu'il n'y avait pas des grosses vagues, mon père et l'ami, on va l'appeler Marcel, l'ami, Marcel il décide de faire semblant qu'il y a des requins en, en tapant un peu sur le bateau, tout ça. Et de faire semblant qu'il y a un requin pour qu'on a peur, pour à ce qu'il qu'on va tomber. Alors voilà, ça fait un peu peur. Nous on est petits alors on a peur et tout. Bon après, c'est bon, on rigole bien. Et tout d'un coup, les vagues commencent à monter vraiment de plus en plus. Bon, mon père et son ami, ça capte pas plus que ça. Nous on est petits alors nous on sait pas tout ça. Alors on continue à s'amuser. Et là d'un coup, il y a une grosse vague qui arrive. Et bref, le bateau qui se retourne. Mon père et moi, il m'a expliqué que la vague l'a fait voler lui. Son pote, c'est pareil. Marcel, il est parti. Moi et mon frère, on s'est trouvés dans l'eau. Dites-vous qu'on était petits. Hein, moi, je savais pas nager. Mon grand frère, il savait pas nager aussi. Et j'avais pas de pied. Bref, moi, je me rappelle que j'avais la tête sous l'eau. Et je bougeais plus. Comme si j'étais déconnecté. Je sais pas comment expliquer ce phénomène. C'est, je ne bougeais plus. Je savais rien faire. Et d'un coup, je sens une main qui m'attrape par le cou, qui me tire sur la surface. Hop, et bon, c'était mon père, voilà. Et là d'un coup, c'est comme si j'avais retrouvé mon esprit. Et là, je me suis dit, yes. Et là, mon corps, il m'a fait yes. En mode, je suis pas mort. Après, moi, quand on m'a sorti de l'eau, et on cherchait mon frère. Et mon frère, on ne le voyait pas. Il y avait de plus grosses vagues. Ouais, je disais qu'il y avait des vagues de plus en plus grosses qui commençaient à nous emporter, à, à taper assez fort. Alors, on a continué à chercher mon frère et tout, et on n'avait pas à le trouver, on commençait à paniquer. Et bon, bref, après, il y a mon pote, on va dire Marcel, qui le trouve, il était sur le dos, mais la tête en dehors de l'eau. Il flottait quoi. Bon, alors on a réussi à le prendre, on l'a soulevé, on l'a emporté. Le bateau, par la corde, on a essayé de le tirer, mais c'était trop dur aussi. Mais on a réussi à le sauver le bateau, moi et mon frère. Même Marcel et mon père, ils étaient un peu choqués eux aussi. Et après, quand on est sorti de l'eau, bref, on est parti voir nos mères, en tout cas ma mère et tout ça, tu vois, la famille, pour expliquer comment ça s'est passé et tout, parce qu'on était quand même un peu choqués, mais pas plus que ça, parce que je crois, pas le lendemain parce qu'il pleuvait, mais après le lendemain, on a demandé à notre père de retourner à la mer, tout ça, on n'était pas vraiment plus choqués que ça. Et puis voilà, c'est tout. Une petite story time pour vous expliquer la fois où j'ai failli mourir. J'ai encore une fois où j'ai failli mourir. Alors si vous voulez que je vous la dise, mettez un petit pouce bleu et commentez que je voulais un épisode 2. Voilà, allez, bisous. Dites-moi si ce nouveau format vous plaît, que vous voyez pas ma tête mais vous voyez un petit fond en arrière-plan en entendant une voix derrière.